L'ancien agent correctionnel Rick Ross, l'ancien maton Rosé, donc sort son projet Mafia Music en 2009. Alors on sait tous très bien que Rick Ross n'a jamais été un membre de la mafia. Il a usé de techniques marketing, en fait, de storytelling pour se créer une image de mafieux, de rappeur mafieux, tout comme Raekwon, tout comme Biggie avant lui, mais cela fait écho en fait à la réelle position en fait de l'organisation italienne dans le monde de la musique. Alors la mafia italienne donc a infiltré le monde de la musique depuis bien longtemps, depuis des années, dès qu'ils en ont eu l'opportunité. Il y a même une série qui l'illustre parfaitement, disponible sur OCS, il s'agit de Vinyl, excellente série. Alors malheureusement il n'y a eu qu'une seule saison, mais je vous invite à aller la voir et revenir me dire ce que vous en avez pensé. Donc pour revenir sur la mafia, donc ils sont infiltrés dès qu'ils en ont eu l'opportunité, donc dès les années 40, 50, voire peut-être même avant, et l'idée étant pour eux bien sûr de diversifier leurs sources de revenus et de blanchir leur argent sale. Alors, ils ne vont pas faire de différence en fait dans le genre musical. Ça va aller de la pop au R&B en passant par le rap. Et il est un dénommé Maurice Lévy qui incarne à lui tout seul en fait ce trait d'union entre le monde de la mafia et l'industrie musicale en fait et le showbiz. Donc ce Maurice Lévy en fait est connu pour avoir volé les éditions, les droits de publication en fait de nombre de ses artistes. Et il ouvrira d'ailleurs également un club connu de jazz, The Birdland Jazz Club à Manhattan, qui est une institution en fait, qui a vu passer tout un tas de grands artistes. Je pense à Ella Fitzgerald. Et avec son label Roulette, il va signer donc de nombreux artistes talentueux qui va arnaquer, notamment Count Basie. Count Basie, c'est un jazzman qui va former celui qui deviendra Quincy Jones. Quincy Jones, producteur de Michael Jackson, Thriller, bref, Off the Wall également. Bref, donc ce Maurice Lévy, il a le bras long, donc il a la mafia qui le back up. Et d'ailleurs, Variety Magazine va l'appeler The Octopus, la pieuvre. Ouais, gars. Mais au sein du label Roulette, la poule aux œufs d'or se nomme Tommy James. C'est un jeune blanc sorti de Pittsburgh en fait, donc talentueux, qui avait une chanson qui cartonnait. Et en bon mafioso qu'il est, Maurice Lévy, il va faire le ménage autour de lui. Il va faire savoir aux autres labels de ne pas l'approcher, de ne pas tenter quoi que ce soit. Il est à nous, il nous appartient. Il va en fait leur faire une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Il va menacer de les tuer en fait, d'accord? Il va leur mettre un gros coup de pression, ça fait reculer tous les autres labels et c'est bien normal. Donc Tommy James, il sera signé donc chez Roulette et dans ce laps de temps, il se fera escroquer de 30 à 40 millions de dollars de royalties. Donc il était très doué, très rentable pour le label, pour la mafia. Et il a été également la source de tension entre Maurice Lévy, qui est affilié au Genovese, l'une des 5 familles mafieuses de New York, et les Colombo, une autre famille, et également les Profaci. Ça a été la guerre, pas mal de coups de pression, pas mal de froideur entre les deux camps. Le but étant en fait de soutirer le contrat de Tommy James, de faire venir Tommy James dans leur label respectif. Clique sur le lien de description juste en bas pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces de lecture pour lire et retenir de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Ça va t'aider donc pour tes études, mais également pour retenir tout ton contenu de lecture. C'est gratuit et ça se passe juste en bas dans le lien de description. Maurice Lévy avait également trouvé le moyen d'escroquer les labels de musique. Il s'arrangeait pour pouvoir copier, pour pouvoir dupliquer le titre d'un artiste à succès qui marchait, qui allait marcher dans tous les cas. Il mettait ses copies en fait en bac dans son réseau de boutiques et ensuite les labels se manifestaient, le contactaient en lui disant: écoute Maurice, on a un problème, on a des copies en vente dans tes boutiques, on a besoin que tu les retires. Écoutez les gars, il n'y a pas de souci, mais ce ne sera pas gratuit, ça va vous coûter cher. Et donc il gagnait sur les 2 tableaux. Il les faisait cracher au bâtinet donc pour les retirer, sachant que lui il les avait produits et s'était fait de l'argent, avait margé sur ses copies. Le mec était très malin. Autre arnaque que Maurice Lévy pratiquait, c'est ce qu'on appelle la payola. La payola, en fait, ça consiste à soudoyer une radio ou bien un DJ, en fait, pour diffuser encore et encore une chanson. L'idée étant d'en faire, en fait, un tube, que cela rentre dans la tête des gens, en fait, et que le titre soit demandé. C'est un peu l'ancêtre des Fermastream que l'on connaît aujourd'hui, que l'on a vu en Asie. Il y avait même un reportage qui a été annoncé il y a quelques années de cela, que l'on n'a jamais vu. Mais bref, c'est pour dire que ces pratiques très douteuses étaient déjà actuelles en fait à ce moment-là, à cette époque, dans cette industrie de la musique avec la mafia. Maurice Lévy trouvera même le moyen d'être poursuivi par le gentil John Lennon. John Lennon et en fait Paul McCartney enregistrent une chanson et Maurice Lévy en fait les accuse d'avoir atteint aux droits qu'il possédait sur une chanson de Chuck Berry. Donc en termes d'arrangement, il lui propose à John Lennon d'enregistrer 3 chansons. John Lennon accepte, il va s'exécuter, il va commencer à enregistrer ses chansons, les 3 premiers jets, et en fait il dira que ce n'est pas la version finale qui souhaiterait en fait terminer, qui souhaiterait publier. Maurice Lévy s'en tape, il va sortir les chansons, John Lennon va l'attaquer et il va gagner surtout. Il va faire condamner Maurice Lévy et son label à lui verser et à EMI également $400 000.
tout mafioso qui puisse être, il n'a pas toujours gagné. Alors je vous passe tous les autres joyeusetés qu'il puisse avoir, toutes les autres histoires qui puissent avoir eu lieu sur ce personnage de Maurice Lévy. Il aurait tabassé un flic lui faisant perdre son œil. Lui et son associé Nam McCullough auraient participé à la disparition d'un célèbre DJ de Washington. Il a été lié à toutes ces affaires en fait, et il a même descendu, donné le feu vert pour la mort en fait de cet associé. Je rentrerai pas dans les détails, je suis sûr qu'il va y avoir une histoire, un film ou une série qui va arriver sur ce personnage. Il est trop gros, trop big pour l'ignorer, mais savoir que ça a été le blueprint en fait, le modèle de tout un tas de businessmen en fait dans l'industrie de la musique. Donc vous dites-moi si vous connaissez ce personnage, ces histoires, donc qu'est-ce que vous pensez de la mafia dans la musique, et d'ailleurs dans la musique mais aussi dans le cinéma, et on sera peut-être l'occasion d'en reparler prochainement. Commentez, partagez, et on se retrouve très bientôt.